Seulement les adultes à cette table, a annoncé le riche petit ami de ma sœur, et tout le monde a ri en me faisant asseoir sur un tabouret bancal près du porte-manteau. J'ai mangé des pâtes froides seul pendant qu'il portait un toast sans moi, jusqu'à ce que la facture de 3 900 $ arrive. J'ai souri d'un air narquois et j'ai dit, mettez ça sur le compte de Monsieur Plein-Haut là-bas. Il a pâli. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas se le permettre. J'ai toujours été l'original de ma famille. Je m'appelle Nolan. J'ai 26 ans et, d'une manière ou d'une autre, je suis toujours l'enfant à chaque réunion de famille. Non pas parce que j'agis de manière immature ou que je n'ai pas ma vie en main. Loin de là. J'ai un emploi stable. Je vis seul dans un appartement décent. Je cuisine pour moi-même, je paie mes factures, je reste sage. Mais rien de tout cela ne semble avoir d'importance quand on est le plus jeune d'une fratrie dans une famille qui est allergique à l'idée de vous traiter comme un adulte. C'est comme s'il y avait un scénario dont tout le monde a eu connaissance, où je suis choisi pour jouer le rôle du petit frère ignorant, l'élément comique, celui qui devrait être reconnaissant d'être simplement inclus. Sauf que je ne ris plus. Ma sœur Claire a 5 ans de plus que moi. En grandissant, nous n'étions pas proches. Pas comme certains frères et sœurs le sont. Elle a toujours été plus alignée avec nos parents. Soignée, très performante, prête pour la caméra. J'étais le silencieux, plus livresque, moins compétitif. Nos parents ont toujours semblé plus investis dans ces étapes importantes. Première voiture, premier petit ami, premier emploi. Tout ce que Claire faisait était un gros titre. Quand j'ai été accepté à l'université, ils ont à peine levé les yeux de leur téléphone. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ne sont pas venus à la cérémonie. Ce n'est qu'une licence, avait haussé les épaules mon père. Claire aurait pu éternuer sur un examen et obtenir un ruban de participation et il l'aurait encadré. Pourtant, j'ai fait la paix avec ce déséquilibre au fil des ans. Ou du moins, je le pensais. J'ai cessé d'essayer de gagner leur approbation et j'ai construit ma propre estime de moi. Mais de temps en temps, quelque chose se produit qui me rappelle à quel point le favoritisme est profond. Et cette fois, ce n'était pas seulement blessant. C'était humiliant. Tout a commencé par une invitation à dîner. Claire m'a envoyé un message un jeudi après-midi. Juste un texto désinvolte. Dîner ce samedi chez maman et papa. Tout le monde sera là. Apporte quelque chose si tu veux. Pas de détails, pas de chaleur, même pas un s'il te plaît. C'est tout clair, efficace et émotionnellement vide. J'ai demandé qui ou tout le monde l'incluait et elle a répondu, moi, Logan, maman, papa, oncle Rick, peut-être tante Jenna si elle est en ville. Viens, c'est tout. Je savais que Logan faisait référence à son nouveau petit ami, celui qu'elle exhibait comme une sorte de trophée de Wall Street. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois auparavant lors d'un brunch expédié des mois plus tôt, où il avait passé la plupart de son temps sur son téléphone à corriger la prononciation du serveur pour Croque-Monsieur et à se vanter de son portefeuille d'investissement. Claire l'avait rencontré via une de ses applications de rencontre avec un accès payant. Il était plus âgé, au milieu de la trentaine, un entrepreneur autoproclamé qui s'habillait comme s'il était toujours en route pour une réunion sur un yacht. Je n'avais pas été impressionné à l'époque, et je n'avais pas hâte de le revoir. Mais bon, un dîner de famille, n'est-ce pas? À quel point cela pouvait-il être mauvais? J'ai préparé une salade de pâtes. Rien d'extraordinaire, mais j'ai utilisé de bons ingrédients. Tomates séchées, mozzarella fraîche, roquette, un glaçage balsamique dont j'étais obsédé. Je me suis dit que ce serait bien d'apporter quelque chose de fait maison, car l'idée de Claire d'apporter quelque chose est généralement du vin acheté en magasin avec une étiquette de prix qu'elle laisse pour que les gens puissent la voir. Je me suis même rasé tôt et j'ai porté une chemise. Stupide, peut-être, mais une partie de moi voulait encore être prise au sérieux juste une fois. Quand je suis arrivé, l'ambiance était étrange dès le début. La porte était ouverte, alors je suis entré. Claire était déjà dans la cuisine en mode hôtesse parfaite, tablier noué, cheveux relevés, aboyant des ordres comme Gordon Ramsay avec une carte de platine. Logan était appuyé contre le comptoir avec un verre de vin, parlant fort d'une start-up technologique qui perturbait le secteur de l'énergie. Ma mère allumait des bougies sur la table à manger. Mon père était introuvable, probablement dans le bureau avec le volume de la télévision au maximum. « Salut » ai-je dit en posant mon bol sur le comptoir. Claire m'a toisé. « Oh, tu as apporté des pâtes. » J'ai cligné des yeux. « Oui, je pensais. »
Eh bien, nous avons déjà 2 féculents, mais je suppose que nous ferons de la place, dit-elle, sans me regarder, en le déplaçant sur le côté comme si c'était un tupperware de restes avariés. Logan a levé son verre vers moi, son sourire juste un peu trop crispé. Content que tu puisses te joindre à nous, Nolan. Grande soirée, seulement les adultes à cette table. Il a fait un clin d'œil comme s'il faisait une sorte de blague, mais personne n'a ri sauf ma mère, qui a eu ce petit rire aigu et nerveux qu'elle utilise quand elle veut aplanir une situation gênante sans vraiment prendre la défense de qui que ce soit. Je suis resté là, confus. Quoi? Claire est intervenue comme si c'était parfaitement normal. Oui, nous avons pensé essayer quelque chose de différent cette fois. Juste une expérience de dîner plus soignée. Conversation mature, accord mets et vin, ce genre de choses. Alors, où est-ce que je m'assois, ai-je demandé, sachant déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Logan a pointé derrière moi en direction du porte-manteau. Il y avait un tabouret en métal bancal poussé contre le mur à côté du porte-parapluie. Pas de set de table, pas de serviette, juste une assiette en carton et un gobelet en plastique comme si j'étais le gamin du voisin qui s'était présenté sans y être invité. Je me suis dit que tu serais bien là, dit Claire en passant devant moi avec un plateau d'amuse-gueule. Nous n'avions pas assez de sièges et tu es le plus jeune. J'ai regardé le tabouret, puis je l'ai regardé. Tu es sérieuse? Ce n'est qu'un siège, Nolan. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lancé sèchement. Personne d'autre n'a dit quoi que ce soit. Pas ma mère. Pas même oncle Rick, qui avait habituellement une remarque sarcastique toute prête. Ils ont tous suivi comme si c'était normal, comme si je le méritais. Je me suis assis parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne voulais pas faire de scène. Pas encore. J'ai équilibré mon assiette sur mes genoux et j'ai picoré la salade de pâtes pendant que les autres trinquaient et se passaient des plats qu'on ne m'offrait pas. Je pouvais entendre Logan porter un toast, quelque chose sur la croissance et la prospérité, et Claire rayonnait comme si elle venait de gagner un prix. Ils ont ri, ils ont partagé des histoires, ils se sont remémorés des vacances auxquelles je n'avais pas été invité. Je me sentais invisible. Non, rayez ça. Je me sentais petit. Et ce sentiment m'est resté alors que je mâchais des pâtes froides et que j'essayais de ravaler ma fierté. Mais quelque chose d'autre a commencé à monter aussi. Quelque chose de lent, de vif et d'attendu depuis longtemps. Le ressentiment. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un tabouret ou d'une blague qui était allée trop loin. Il s'agissait de chaque affront qui était resté sans réponse. Chaque anniversaire oublié, chaque fois qu'ils m'avaient traité comme un bruit de fond dans leur petite vie soignée. J'ai réalisé, assis là avec mes genoux à l'étroit et ma fierté meurtrie, que je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Ils voulaient me traiter comme l'enfant à la table. Très bien. Voyons comment les adultes gèrent ce qui va suivre. J'ai essayé de me dire que ce n'était qu'un dîner, que si je restais assis tranquillement, sans faire d'histoire, je pourrais partir avec ma dignité intacte. Mais plus je restais dans ce petit coin exigu de la salle à manger, plus il devenait impossible d'ignorer ce qui se passait réellement. Ce n'était pas juste un arrangement de siège maladroit. C'était un message, et ils se sont assurés que je l'entende haut et fort. Chaque petit détail le criait. Claire avait imprimé des menus personnalisés avec le nom de Logan en haut, organisés par le chef Logan. Il ne plaisantait même pas. Il y avait 5 plats, chacun avec un accord de vin, et Logan présentait chaque plat comme s'il animait une émission de cuisine. Ce prochain plat, dit-il avec un sourire suffisant, est un faux filet maturé à sec sur une purée de truffes avec une réduction au vin rouge. S'accorde magnifiquement avec un Bordeaux 2015. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Mon assiette était toujours vide. Je me suis raclé la gorge. Dois-je prendre une assiette ou? Oh, il n'y en a plus, dit Claire sèchement. Nous avons tout préportionné. Je ne pensais pas que tu voudrais du steak de toute façon. Tu es plutôt du genre pâte, non? Elle l'a dit avec un sourire si faux qu'il aurait eu sa place dans un musée de cire. J'ai baissé les yeux sur ma salade froide. Exact? Oncle Rick gloussa. Ne sois pas si sensible, Nolan. Tu as de la nourriture, n'est-ce pas? Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Oui, assiette en plastique gourmet. Millésimé. Logan a reniflé à cela comme si c'était une insulte personnelle. Et, nous essayons de rendre cette soirée élégante.
Ce n'est pas de notre faute si certaines personnes ne peuvent pas apprécier l'ambiance. Claire s'est penchée sur la table et lui a murmuré quelque chose à l'oreille, puis m'a lancé un regard d'avertissement. Je n'étais clairement pas censé répondre. J'étais censé rire, hocher la tête, me fondre dans le décor. Et j'aurais pu le faire, si cela avait été la fin. Mais ce ne fut pas le cas. Le dessert est arrivé et ils ont apporté ce ridicule plateau à étage de macarons, de fraises enrobées de chocolat et d'une sorte de mousse à la lavande. Logan l'a brandi pour que tout le monde l'admire. Claire et moi avons pris ça dans cette petite pâtisserie du quartier historique, dit-il fièrement. Ingrédients importés, haut de gamme. J'ai attendu, pensant qu'ils le feraient peut-être circuler. Ils ne l'ont pas fait. Je suppose qu'ils avaient oublié que j'étais là ou qu'ils ont fait semblant. Claire a fait tout un spectacle en essuyant la bouche de Logan avec une serviette en tissu, puis en riant de quelque chose qu'il lui a murmuré. Ma mère regardait comme si elle observait la royauté. Même mon père, qui était sorti de la grotte où il se trouvait, a hoché la tête en signe d'approbation. Je ne me souviens pas avoir vu ça en entrant, ai-je dit, plus fort maintenant. Claire s'est retournée lentement comme si j'avais interrompu une cérémonie sacrée. Oh, nous ne pensions pas que tu voudrais du dessert. Je ne pensais pas devoir demander à être traité comme une personne. Cela a valu quelques sourcils levés. Logan a posé son verre de vin. Mec, détends-toi. Tu agis comme si c'était une grande conspiration. Ce n'est qu'un dîner. Oui, ai-je dit doucement. Juste un dîner. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai pris un verre d'eau pour me rafraîchir. J'étais en train de perdre le contrôle, et je le savais. Mon cœur battait la chamade, mes paumes étaient moites, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à chaque fois qu'il m'avait fait sentir comme ça en grandissant. Chaque vacances en famille où je dormais par terre. Chaque anniversaire où Claire pouvait inviter des amis et où je recevais une carte sans argent à l'intérieur. Chaque dîner du dimanche où je faisais la vaisselle pendant qu'on la félicitait d'être arrivée en retard. J'avais passé des années à me convaincre qu'ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient, que ce n'était pas intentionnel. Mais maintenant, il était difficile d'ignorer le fait qu'ils appréciaient cela. Ils aimaient me voir me tortiller. Le coup de grâce est venu quand je suis retourné dans la salle à manger et que j'ai vu Logan, le bras autour de Claire, dire assez fort pour que toute la table l'entende, eh bien, je suppose que la prochaine fois. Nous mettrons simplement Nolan à la table des enfants avec une brique de jus et des crayons de couleur. La table a éclaté de rire. Même ma mère, même mon père. Ce rire m'a fait quelque chose. Il a fissuré quelque chose de vieux, quelque chose de profond. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait demi-tour, je suis sorti et je suis resté sur le porche, les mains dans les poches. Il faisait froid. Mes oreilles me piquaient, mais j'avais plus besoin de cet air que de dessert. Je suis resté là-bas pendant peut-être 15 minutes. Assez longtemps pour rassembler mes pensées, pas assez longtemps pour qu'on s'aperçoive de mon absence. Quand je suis revenu à l'intérieur, ils parlaient d'argent. Bien sûr qu'ils en parlaient. Logan en était à son 4e verre de vin, divagant sur les investissements en crypto et les portefeuilles immobiliers. Et mon père, qui ne comprend pas la différence entre un routeur et un grille-pain, hochait la tête comme si Logan lisait l'Évangile. Nous regardons ce Pentouse en centre-ville, disait Claire, 2 balcons, des comptoirs en marbre, des appareils intelligents. Logan pense que nous pouvons conclure d'ici février. Ne pense pas, corrigea Logan. Non, nous avons les liquidités. C'est juste une question de timing. Ça doit être bien, intervint oncle Rick. J'aimerais avoir ce genre de flexibilité. Eh bien, dit Logan, tout est question d'avoir le bon réseau et de prendre des risques. On ne peut pas construire un empire en jouant la sécurité. Il m'a jeté un regard en disant cela et j'ai finalement dit ce que je retenais depuis le début de la soirée. Rappelle-moi. Qu'est-ce que tu fais exactement déjà, Logan? La pièce s'est tue. Logan a affiché un sourire crispé. Investissement. Je gère des actifs. Claire est intervenue. Il a des clients dans la technologie et la finance. C'est de très haut niveau. D'accord, ai-je dit, mais genre tu n'as pas de bureau, c'est ça? Je travaille à distance. Et ta dernière start-up? Qu'est-il arrivé avec ça? Le sourire de Logan a vacillé. Claire l'a de nouveau interrompu. Pourquoi l'interroges-tu, Nolan?
Juste pour la conversation, ai-je dit en sirotant mon eau. Logan s'est agité sur son siège. Écoute, je n'ai pas besoin de justifier mon succès. Je vis confortablement. C'est tout ce qui compte. Claire a attrapé sa main. Ne le laisse pas t'atteindre. Ce n'est pas le cas, a-t-il dit, mais sa voix était plus mince maintenant, moins assurée. Et c'est là que le coup de théâtre est arrivé. Mon père, entre tous, s'est penché en avant et a dit, tu sais, Logan, si tu es sérieux au sujet de l'expansion, tu devrais peut-être parler à Nolan. Il est bon avec les chiffres, il travaille dans la logistique, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Était-ce le compliment? Avant que je puisse répondre, Logan a ri, fort et sec. Sans vouloir vous offenser, M et Madame D, mais je pense que je vais me débrouiller sans les conseils d'un connaisseur en salade de pâtes. La pièce s'est figée. Claire n'a pas dit un mot. Mes parents non plus. C'était le moment où j'ai su exactement où je me situais. Pas seulement à table, mais dans la famille. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas piqué de crise. Je me suis juste excusé pour aller aux toilettes, je me suis assis sur le bord de la baignoire et j'ai fixé le mur carrelé pendant quelques minutes tandis que mon visage brûlait d'une rage silencieuse. Mais quand je suis ressorti, je n'étais plus en colère. J'étais calme. Trop calme parce que j'avais déjà pris une décision. Je n'allais pas continuer à mendier le respect de personnes qui me traitaient comme une chose négligeable. Non, j'allais leur apprendre ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un simplement parce qu'il ne réclame pas les projecteurs. Je suis retourné à mon petit tabouret et je me suis assis en silence pendant qu'ils finissaient leur 5e plat. Logan a continué de jacasser. Claire a continué de siroter. La soirée s'est poursuivie comme si de rien n'était. Mais ensuite, le serveur est apparu. Oui, le serveur, car surprise, ce n'était pas un dîner de famille chez mes parents. C'était dans un domaine loué dans les collines, un événement de restauration privée. Claire avait tout réservé par l'intermédiaire d'une société de traiteurs exclusive qui offrait des expériences de luxe intime. Je ne m'en étais pas rendu compte au début car l'aménagement ressemblait à une maison typique à air ouverte, mais ce n'était pas le cas. Le personnel avait été discret jusqu'à présent, entrant et sortant par une porte dérobée, servant silencieusement. Maintenant, il ramassait les assiettes et préparait l'addition. Et quand ce dossier noir et élégant a atterri sur la table devant Logan, j'ai pu voir le montant depuis l'autre bout de la pièce. 3900 $. Ma mère a eu un hoquet. Oh, waouh. Je pensais que ce serait juste un petit dîner. Claire a balayé cela d'un revers de main. Ce n'est rien. Logan s'en occupe. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Son sourire s'est fissuré. Oh, oui, dit-il, bien sûr. J'aurais juste besoin d'un moment. Il a sorti son téléphone. J'ai regardé son pouce planer nerveusement au-dessus de l'écran. Puis il s'est figé. Quelque chose n'allait pas. Il s'est raclé la gorge. En fait, Claire, pourrais-tu? Le visage de Claire a pâli. Qu'est-ce que tu veux dire? Logan a ri nerveusement. Je pensais que ce serait moins cher. Je n'avais pas réalisé que nous dépassions les 4000. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Tu avais dit que tu t'en occupais. C'est le cas, dit rapidement Logan. C'est juste qu'une partie de mon argent est bloquée en ce moment. Virement et tout ça. Ce n'est pas grave, chérie. Avance-moi juste pour l'instant. Claire a hésité. Je n'ai pas ma carte sur moi. Je pensais que tu payais. Ma mère a murmuré, oh mon Dieu. Le serveur a reculé poliment, attendant. Et c'est là que je me suis levé. J'ai souri d'un air narquois, je me suis appuyé contre le bord de la table et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, pourquoi ne mettrions-nous pas ça sur le compte de Monsieur Plein-Haut à la bas? Les yeux de Logan se sont dardés vers les miens. Mec, ce n'est pas le moment. Mais c'était exactement le moment. Parce que toute cette nuit, chaque petite insulte, chaque faux sourire, chaque rebuffade et humiliation, menait à ce moment. Le moment où ils ont réalisé qu'ils avaient attelé leur wagon à un escroc. Le moment où leur Golden Boy a commencé à rouiller en temps réel. Le moment où le petit frère qu'ils avaient poussé dans un coin s'est finalement levé. Et je n'avais pas encore fini. Loin de là. Je suis parti avant le nettoyage.
Je n'ai pas attendu de voir qui payait l'addition. Je ne voulais pas assister à la bousculade maladroite ni écouter Claire essayer de sauver l'image de Logan. Je ne voulais pas entendre ma mère murmurer des excuses ou mon père soupirer de déception silencieuse. J'ai juste pris ma veste sur le porte-manteau, ironiquement placé à côté de mon petit trône d'exil en métal, et je suis sorti. L'air extérieur était froid et vif. Il me mordait les joues et le nez alors que je me dirigeais vers ma voiture. Je suis resté assis au volant un moment, fixant mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air vaincu. Et pas seulement à cause du dîner, mais à cause d'années de dîner. Des années à être mis sur la touche, traité avec condescendance et étouffé sous des couches de sourires superficiels et de remarques passives. Des années à être l'enfant, même si je payais mes propres factures et que je me tenais sur mes deux pieds. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas rentré tout de suite. Au lieu de cela, j'ai dépassé ma sortie et j'ai continué à traverser la ville, passant devant les magasins faiblement éclairés et les carrefours endormis. Je me suis garé sur un parking vide derrière une station-service et je suis resté assis là, laissant le silence m'envelopper. Mes doigts tambourinaient contre le volant. Ma jambe rebondissait. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais des années d'entraînement à tout garder en moi. Mais quelque chose s'est fissuré en moi cette nuit-là et j'ai su que je ne pouvais pas retourner à faire semblant que c'était normal. Le lendemain matin, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Quelques textos de Claire. Tu es sérieux? Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Tu ne comprends pas à quel point les choses sont compliquées. Je les ai ignorées. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne s'est pas excusée. Elle avait juste besoin que je nettoie l'image à laquelle elle tenait tant. Logan n'a pas du tout envoyé de texto. Lâche. Plus tard dans la journée, ma mère a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, contrôlée. Nolan, appelle-nous, s'il te plaît. Ce que tu as dit n'était pas juste. Logan est un invité. Nous n'humilions pas les invités. Je l'ai supprimé parce que c'est toujours à ça que ça revenait, n'est-ce pas? L'image avant l'intégrité, les apparences avant la vérité. Les sentiments de Claire comptaient. L'ego de Logan comptait. Le silence de mon père. C'était sacré. Mais moi, on s'attendait à ce que je l'avale encore et encore. Mais je ne l'ai pas fait. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Pourtant, les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Noël est arrivé et reparti. Je n'ai pas été invité. Le réveillon du Nouvel An est passé sans un seul appel ou message. J'ai vu une photo de la famille sur Facebook. Claire dans une robe dorée. Logan versant du champagne. Mes parents souriant comme s'il ne leur manquait rien. Comme si je n'avais jamais existé. Comme s'ils m'avaient juste effacé. Et ça a fait mal. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai passé le réveillon du Nouvel An seul sur mon canapé à regarder une rediffusion d'un spécial feu d'artifice et à boire une bière bon marché que je n'ai même pas fini. À minuit, je n'ai pas applaudi. J'ai juste regardé par la fenêtre la rue vide et j'ai pensé à quel point la solitude est silencieuse quand on arrête enfin de la combattre. J'ai touché le fond après ça. Pas de façon dramatique, pas dans une scène de dépression de film, juste lentement, tranquillement, comme un brouillard s'infiltrant dans une pièce. Le travail semblait vide de sens. J'ai arrêté de cuisiner de vrais repas et je suis retourné au plat surgelé. Mon appartement semblait plus petit. Je parlais à peine à qui que ce soit en dehors des interactions nécessaires. J'ai arrêté de consulter mon téléphone parce que tout ce qu'il faisait était de me rappeler qui ne me contactait pas. Mais même dans ce brouillard, quelque chose a changé. Ce n'était pas immédiat. Ce n'était même pas conscient. Ça a commencé avec mon vieux carnet, un que je n'avais pas touché depuis des années. À l'université, je dessinais des idées d'entreprise. Rien d'extraordinaire, juste de petites notes, des logos, des concepts de produits, des choses dont je rêvais pendant les longs cours. J'avais toujours eu un don pour la logistique, pour les systèmes. Pendant que d'autres enfants étaient obsédés par les applications et les influenceurs, j'avais dessiné des plans pour optimiser les livraisons de nourriture, les systèmes d'entrepôt, les réseaux de messagerie. J'ai trouvé un carnet sous une pile de papiers fiscaux, les pages poussiéreuses jaunissant au coin. Mais en le feuilletant, quelque chose s'est réveillé. Il y avait une idée à laquelle je revenais sans cesse.
Une plateforme de micro-logistique adaptée aux vendeurs locaux et aux livreurs indépendants. Quelque chose de propre, personnalisable, prêt à l'emploi, pas d'application surchargée, juste une colonne vertébrale fiable pour les petites entreprises familiales et les opérations des petites villes. Je ne savais pas ce qui m'a poussé à y revenir. Peut-être avais-je juste besoin d'une distraction. Peut-être avais-je besoin de quelque chose qui soit à moi. Alors, j'ai commencé à bricoler. Les soirs après le travail, j'allumais mon ordinateur portable et je commençais à construire la structure. Rien de fou, juste des feuilles de calcul au début, puis une interface utilisateur sommaire en utilisant des outils sans code. J'ai gardé les choses simples, propres, ciblées. J'ai fait des recherches sur des services similaires, j'ai trouvé les lacunes, j'ai décelé les failles dans leur modèle. J'ai pris des notes, j'ai affiné. Les jours ont passé, puis les semaines. J'ai arrêté de consulter Facebook. J'ai arrêté d'attendre des textos de Claire ou de qui que ce soit d'autre. J'ai investi mon énergie dans cette chose qui me faisait me sentir à nouveau utile. Vu, même si ce n'était que par moi-même. Finalement, j'ai contacté quelques boulangeries et restaurants locaux, des endroits que je visitais quand j'essayais encore de nouvelles choses. Je leur ai proposé une version bêta, gratuite, juste pour avoir leur avis. Quelques-uns ont dit non, un a dit peut-être. Puis un minuscule café du côté a dit oui. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai ajusté le système pour eux, intégré leur menu, cartographié les zones de livraison, mis en place la planification des chauffeurs. J'ai vérifié le back-end de manière obsessionnelle, je l'ai vu être mis en ligne, je l'ai vu fonctionner. En un mois, ils ont dit que leur commande était 22% plus rapide et que les plaintes des clients avaient chuté. 2 autres entreprises se sont inscrites. Puis 5. Je ne gagnais pas encore vraiment d'argent, mais je n'essayais pas. Je construisais une preuve, je construisais un dossier, je construisais quelque chose. À peu près à cette époque, j'ai reçu un appel de mon vieil ami Josh. Nous avions été proches à l'université mais nous nous étions éloignés après l'obtention du diplôme. Il travaillait maintenant dans les opérations de niveau intermédiaire dans une entreprise de messagerie régionale. Il avait vu l'un de mes posts sur LinkedIn, juste une vague mise à jour sur mon projet. Mec, dit-il, c'est du sérieux. Tu devrais présenter ça. Le présenter à qui? À quiconque a un cerveau et un budget. Passe au bureau la semaine prochaine. Je te présenterai à notre directeur. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a dit de ne pas le faire. Alors, je me suis préparé, j'ai imprimé un aperçu de 10 pages de mon système et je me suis rendu à leur bureau comme si j'y avais ma place. La réunion s'est mieux déroulée que prévu. Ils ne m'offraient pas de contrat. Pas encore. Mais ils étaient intéressés par un programme pilote. Une région, 6 semaines, payée. Ce n'était pas de l'argent qui change la vie, mais c'était la première vraie validation que j'avais reçue depuis des mois, et ça faisait du bien, alors j'ai dit oui. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé plus dur que jamais dans ma vie. J'ai optimisé le code, mis à jour l'interface utilisateur, travaillé avec leur équipe pour le personnaliser pour leurs itinéraires. J'ai à peine dormi, à peine vu la lumière du jour, mais j'étais vivant d'une manière que je ne l'avais pas été depuis des années. Un soir, peut-être une semaine après le début du pilote, j'ai reçu un texto de Claire. Et, pouvons-nous parler? C'était tout. Pas de contexte, pas d'excuses, juste un message suspendu là comme une ligne de pêche pendant un quai. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre quelques jours plus tard. Maman a dit que tu as été occupé avec une application ou une entreprise ou quelque chose du genre. C'est cool. Je ne savais pas que tu faisais ça. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance de ce qui s'était passé. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de verrouiller mon téléphone et de me remettre au travail. Parce que voici le truc. Quand on commence à se reconstruire morceau par morceau, on n'a plus besoin des gens qui vous ont brisé pour vous aider à guérir. On arrête d'attendre leur approbation. On n'a plus besoin de leur louange. On se rend compte qu'on est suffisant par soi-même. Et encore mieux, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils se le faisaient croire. Ce qui nous amène au moment qui a tout déclenché. Une semaine avant la fin du pilote, Josh m'a pris à part et m'a dit « sois prévenu. Il y a un dîner de réseautage ce samedi. C'est un peu un gros truc. Quelques investisseurs, des gens de la tech, des cadres de la logistique.
Tu devrais venir. J'ai déjà mis ton nom sur la liste. J'ai hésité. Je ne suis pas vraiment du genre réseautage. Ouais. Eh bien, la moitié des gens là-bas non plus. Montre-toi, c'est tout. Porte un blazer. Sois toi-même. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ce samedi-là, j'ai failli ne pas y aller. Mais ensuite je me suis souvenu du dîner de Claire. Le porte-manteau, le tabouret, l'assiette en plastique, les rires. Et quelque chose en moi s'est mis en place. J'ai bien porté un blazer. Je me suis bien présenté. Et comme le destin l'a voulu, je n'étais pas le seul. Parce que là, debout près du bar avec un verre de vin blanc à la main, se trouvait Claire dans une robe de cocktail noire, les cheveux parfaits, scrutant la pièce comme si elle lui appartenait. Et debout à côté d'elle, Logan. Il avait l'air plus mince, pâle, comme s'il n'avait pas bien dormi. Il a croisé mon regard et son sourire s'est figé. J'ai souri en retour, lentement, calmement, car cette fois je n'étais pas le petit frère dans le coin. Je n'étais pas celui qu'on oublie. J'étais la tempête qu'il n'avait pas vu venir. Et j'avais un plan. Claire m'a vu avant que je puisse décider de faire le premier pas. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens à travers la foule, et j'ai regardé son expression vaciller. D'abord la surprise, puis le calcul. Elle a doucement poussé Logan du coude, et il s'est tourné pour me regarder avec le même sourire hésitant que j'avais vu le soir du dîner. Mais maintenant, il était plus mince, creux, presque effrayé. Je ne m'attendais pas à les voir ici, mais je n'aurais pas dû être surpris. S'il y avait un événement semi-formel avec une chance de réseautage, de construction d'images ou d'être photographié en train de serrer la main de quelqu'un de vaguement réussi, Claire serait là. Et si elle était là, Logan ne serait pas loin derrière, s'accrochant à l'illusion de la pertinence. J'ai redressé mon blazer, ajusté mon col et je me suis dirigé vers la table des rafraîchissements pour me servir de l'eau. Pas d'alcool, pas encore. Je devais être vif. Mon esprit fourmillait d'idées. Il ne s'agissait pas seulement de les éviter ou de les affronter. C'était autre chose. C'était une opportunité. Claire s'est approchée la première, laissant Logan traîner derrière elle comme un petit chien nerveux. Nolan, dit-elle, sa voix montant d'une octave trop haut. Je ne savais pas que tu serais là. Je lui ai fait un sourire qui ne disait rien. Ouais, fou, non? Elle m'a regardé de haut en bas, essayant clairement de comprendre comment j'avais réussi à obtenir une invitation. Je pouvais le voir dans ses yeux, le calcul subtil du statut, essayant de savoir qui je connaissais, ce que je valais, ce qu'elle aurait pu manquer. Tu es. Ici avec quelqu'un, demanda-t-elle en penchant la tête. Je suis sur la liste des invités, ai-je répondu simplement. J'ai été invité par une entreprise avec laquelle je fais du conseil. Logan s'est redressé. Tu fais du conseil maintenant? En quelque sorte. Plutôt un partenariat. J'ai construit quelque chose qu'ils ont aimé. Le sourire de Claire a légèrement vacillé. Eh bien, c'est inattendu. Je me suis un peu penché. Ouais, il s'avère que je fais plus qu'apporter des pâtes au dîner de famille. Elle a rougi. Logan s'est raclé la gorge. Nous parlions justement à un gars de Bristol Capital, un grand groupe d'investissement. Il pourrait y avoir des opportunités pour nous là-bas. J'ai hoché la tête. C'est. Donc, se rengorgea-t-il. Oui, j'ai restructuré quelques trucs récemment, diversifié le portefeuille. Traduction, rien ne fonctionne et il espère que quelqu'un de riche lui lancera une corde. Bonne chance avec ça, ai-je dit en sirotant mon eau. Ces gens peuvent sentir le désespoir à 1 kilomètre. Son sourire narquois s'est complètement effacé. Claire a essayé de sauver l'ambiance. Eh bien, nous devrions nous rattraper bientôt. Peut-être un dîner. Oh, j'adorerais ça, ai-je dit, puis j'ai regardé directement Logan. Tu apporteras ton portefeuille cette fois, n'est-ce pas? Et sur ce, je suis parti. Je ne les ai pas vus du reste de la nuit, mais je me suis assuré qu'ils me voient. J'ai fait le tour, j'ai serré des mains, j'ai eu de vraies conversations. Les gens se souvenaient de mon nom. On m'a présenté comme le gars derrière ce programme pilote de logistique. J'avais une fiche de présentation propre, une image de marque simple, un code QR, un aperçu de haut niveau. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste clair, professionnel, sérieux,
de la même manière que je commençais à me sentir à propos de moi-même. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis à mon bureau, l'adrénaline circulant encore en moi. Cette rencontre avec Claire et Logan n'avait pas été une confrontation. Pas vraiment. Mais c'était une fissure dans la glace, un signal. J'avais un avantage maintenant. Peut-être pas le genre que l'on utilise au tribunal ou sur papier, mais quelque chose de plus profond. Il m'avait brûlé pendant des années. Je tenais enfin l'allumette. Et j'avais un plan. Pas un plan mesquin, pas un moment enfantin pour les piéger. Non, cela devait être lent, subtil. Je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais l'effondrement. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti. Qu'ils voient tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et des apparences commencer à sombrer. Et je voulais le faire sans jamais élever la voix. Juste des faits, juste des mouvements discrets, juste la vérité. D'abord, j'ai commencé avec Logan, ou plutôt l'entreprise de Logan. Le désordre de mots à la mode et de start-up à moitié cuites qu'il utilisait pour soutenir son ego. En utilisant uniquement des informations publiques, un peu de recherche et un peu de temps sur LinkedIn, j'ai commencé à tirer les fils. Il s'avère que Logan avait beaucoup de titres à consonance fantaisiste avec très peu de choses pour les étayer. La société holding dont il se vantait était enregistrée à une boîte postale. Pas de site web, pas de clients réels répertoriés. L'application dont il disait qu'elle était en préparation pour une série de financements? Un prototype à moitié fini d'il y a 3 ans. Sa plus récente entreprise, quelque chose sur l'évaluation immobilière basée sur l'IA, n'était qu'une page Wix recyclée avec des photos d'archives. J'ai constitué un dossier, rien d'illégal, toutes les informations disponibles publiquement, capture d'écran, lien, nom, email. Ensuite, j'ai créé une simple page web, rien de plus qu'un petit blog tranquille avec un nom fade, Emerging Venture Watch. Ça sonnait assez officiel. J'ai rédigé un rapport sur les entreprises commerciales de Logan. Juste des faits, pas d'éditorialisation, pas de méchanceté, juste des données, des chronologies et des questions. J'ai ajouté une section de sources renvoyant à chaque dépôt public et article que j'avais utilisé. Je l'ai laissé reposer. Je ne l'ai même pas encore partagé. C'était pour plus tard. Ensuite, je me suis tourné vers Claire. C'était plus délicat. Elle n'avait pas de fausse entreprise ou d'application fragile. Mais ce qu'elle avait, c'était un travail entièrement basé sur la perception. Elle travaillait dans les relations publiques, ce qui signifiait que son travail était l'image. Elle publiait constamment du contenu soigné. Des posts LinkedIn sur la résilience et le leadership féminin, des stories Instagram de brunch, de fêtes sur les toits, de galas de charité. Elle organisait sa vie comme une marque de style de vie. J'ai créé un faux compte LinkedIn. Faux nom, titre de post réaliste. J'ai rejoint le même groupe industriel qu'elle et j'ai commencé à commenter, laissant occasionnellement des indices sur les agences de relations publiques qui mettaient sur liste noire les employés problématiques et devenaient plus strictes avec les audits de réputation. Ensuite, j'ai envoyé un email anonyme à son entreprise avec une suggestion polie. Une de vos employées a utilisé les ressources de l'entreprise pour promouvoir les startups douteuses de son petit ami sur des plateformes destinées aux clients. J'ai joint des captures d'écran des stories Instagram de Claire taguant les entreprises de Logan lors d'événements de marque, des choses qui pourraient techniquement être considérées comme un conflit d'intérêts. Encore une fois, rien de criminel, mais assez pour soulever un sourcil. C'est tout ce dont j'avais besoin car la perception est tout dans son monde. Laissons les graines du doute faire leur travail. Enfin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai renoué avec mon cousin Drew. Drew et moi étions proches quand nous étions enfants, mais nous nous étions éloignés. Il avait quelques années de plus et me gardait quand Claire et les autres étaient trop occupés à faire comme si je n'existais pas. Il avait toujours eu la tête sur les épaules. Calme, observateur, il savait écouter et, plus important encore, il détestait Logan. Apparemment, Logan avait essayé de vendre à l'entreprise de Drew une proposition d'investissement douteuse un an auparavant. Ça a vite mal tourné. Drew n'a jamais oublié. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Je lui ai tout raconté, pas d'une manière amère, juste simplement. J'ai exposé les détails, je lui ai montré les recherches, j'ai partagé ce que je construisais. Il a écouté attentivement, a pris des notes, a posé des questions intelligentes. Puis il s'est penché en arrière et a dit, tu sais,
il y a une vente aux enchères caritatives le mois prochain. C'est un peu un gros événement. Beaucoup d'investisseurs, la presse. Ta sœur fait toujours une scène à ces événements. Elle prévoit probablement de présenter accidentellement Logan au conseil d'administration à nouveau. Ça semble plausible, ai-je dit. Il a souri. J'ai 2 invitations plus une. Tu veux venir la gâcher avec moi? J'ai souri largement. C'était le moment. Les semaines précédant l'événement ont été chirurgicales. J'ai continué à travailler sur mon projet de logistique. Le projet pilote s'est terminé avec succès et les discussions ont commencé sur son expansion à d'autres régions. Je n'ai rien diffusé. J'ai gardé les choses calmes, stables, concentrées. Pendant ce temps, j'ai gardé un œil sur Claire et Logan, j'ai regardé leurs réseaux sociaux, j'ai noté avec qui ils réseautaient, à quels événements ils avaient répondu. Logan était devenu inhabituellement silencieux en ligne, pensant probablement ses blessures après avoir été incapable de payer cette note de dîner. Claire, cependant, était plus bruyante que jamais. Elle a publié sur le pardon, sur la famille, sur la croissance. Rien de tout cela ne m'était destiné directement, bien sûr, mais nous savions tous les deux à qui cela s'adressait. Elle voulait que je revienne au bercail. Non pas parce que je lui manquais, mais parce que mon silence était dangereux, imprévisible, et l'imprévisibilité ne correspondait pas à sa marque. Dommage pour elle, je ne revenais pas. J'allais de l'avant. La vente aux enchères a eu lieu dans une salle scintillante du centre-ville. Lumière, musique, tapis rouge, tous les attributs d'un moment de relation publique parfait. Claire portait une robe argentée scintillante. Logan est arrivé dans un blazer bleu nuit qui était clairement taillé pour dire « Je suis important ». Je suis arrivé avec Drew, habillé de façon propre, discrète, élégante. Je n'essayais pas de rivaliser. Je n'essayais même pas d'être remarqué, mais on allait se souvenir de moi. Et d'eux aussi. Parce que ce soir, le premier domino allait tomber et le fracas résonnerait pendant très, très longtemps. La vente aux enchères caritatives était exactement ce à quoi je m'attendais. Prétentieuse, scintillante, et grouillant d'ego et de chaussures à $1000. Mais sous le faste, il y avait un élément très important, des gens qui observaient. Des investisseurs, des cadres, des journalistes, des responsables des relations publiques. Ils se mêlaient tous ici. Pas seulement pour le plaisir, mais pour le pouvoir, les alliances, les affaires. La réputation était la monnaie d'échange. Claire et Logan sont arrivés tôt. Naturellement, Claire adorait être vue, surtout quand elle pensait que les caméras pourraient la regarder. Son sourire était au maximum, sa robe scintillait sous les lumières. Logan s'accrochait à son bras, feignant une confiance décontractée. Il avait clairement passé trop de temps sur ses cheveux, et pourtant il avait toujours l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. La tension dans ses épaules était visible de l'autre côté de la pièce. Je suis resté en retrait avec Drew, qui discutait avec des gens qu'il connaissait dans le monde de la logistique. Je n'ai pas dit grand-chose au début. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le premier mouvement. Claire nous a repérés environ 1 heure plus tard. Ses yeux se sont rétrécis pendant une fraction de seconde, juste un tic, mais ensuite elle a affiché son sourire de relation publique et s'est dirigée vers nous, Logan traînant derrière. J'ai pris une lente gorgée de ma boisson, la laissant venir à moi. Nolan, dit-elle vivement, comme si nous venions de nous croiser dans un café, et non après des mois de silence radio. Quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais invité. J'ai hoché la tête poliment. Je suis l'invité de Drew. Elle a cligné des yeux. Ah oui. Drew s'est tourné en souriant. Salut, Claire. Salut, Logan. Content de vous voir tous les deux. Claire a essayé de garder son expression. Logan a hoché la tête sèchement. Je ne m'attendais pas à te voir ici non plus, Nolan. Tu te lances dans la philanthropie maintenant? J'ai souri lentement. Quelque chose comme ça. Claire n'a pas laissé le moment s'éterniser. Eh bien, je suis contente que tu sois là. Je sais que les choses ont été tendues, mais peut-être que c'est un signe que nous pouvons tous aller de l'avant. Ouais, c'est drôle, ai-je dit. Je pensais la même chose. Elle a eu l'air soulagée, mais seulement pour une seconde, car les lumières se sont tamisées. L'hôte est monté sur scène et les premiers articles de la vente aux enchères ont commencé à être présentés. J'ai attendu pendant la première demi-heure,
silencieux, concentré, calme. Puis, alors que le maître de cérémonie passait à un nouvel intervenant, un invité de Bristol Capital, une entreprise que Logan avait désespérément essayé d'impressionner, j'ai agi. Je me suis dirigé vers la table de réseautage où se trouvait une pile de brochures de l'industrie et de codes QR, destinés aux invités pour se connecter avec les entreprises et les startups présentes. J'ai glissé une brochure de plus, identique en style, mise en page et design. Titre, dossier de diligence raisonnable, Logan Hervey et ses entreprises sous examen. Cela ressemblait à un rapport d'entreprise, minimaliste, propre, professionnel. À l'intérieur se trouvaient des extraits de mon dossier. Encore une fois, toutes des informations publiques, pas d'accusations, juste des faits, des dates, des captures d'écran, des citations d'anciens articles de blog, des incohérences dans les noms d'entreprises, des références contradictoires. Une déconstruction subtile et chirurgicale de tout son récit commercial. Une note en bas, compilée par Emerging Venture Watch. Contact pour les sources. Les gens ne le liraient pas tout de suite, mais dans ce monde, ces brochures étaient une monnaie d'échange. Les gens vérifiaient toujours. Et juste à côté, une deuxième brochure. Titre, étude de cas, programme pilote micrologique, optimisation régionale et efficacité des itinéraires. Celle-ci parlait de moi. Même style, même crédibilité. Je me suis assuré qu'elles avaient l'air de provenir de la même agence. Parce que ce soir, il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de remplacement. Faire savoir à la salle qui il est, et qui je suis. Les retombées ont commencé subtilement. Un homme d'une entreprise de technologie logistique a pris les deux brochures. Il les a parcourues distraitement, puis s'est arrêté sur celle de Logan. Son front s'est plissé. Il a murmuré quelque chose à la femme à côté de lui. Elle a regardé, puis ils ont sorti leur téléphone. Plus tard, j'ai vu un autre homme, quelqu'un que j'ai reconnu de Bristol Capital, glisser les deux brochures sous son bras et s'éloigner rapidement. Je savais ce qu'il verrait en scannant le code QR sur la page de Logan. Un lien vers l'article complet, les fausses SARL, les lancements de produits ratés, l'ancien post Reddit où Logan demandait comment truquer des captures d'écran de maquettes pour une présentation d'application. Au dessert, Logan a remarqué. Je l'ai vu faire les 100 pas près du fond de la salle, téléphone à la main, chuchotant furieusement dans son oreillette Bluetooth. Claire était au bar, le regard vitreux, faisant semblant de rire de quelque chose tout en jetant des coups d'œil vers les sorties toutes les quelques secondes. Puis quelqu'un de l'agence de relations publiques qui organisait l'événement s'est approché d'elle. Une grande femme en robe noire, porte-bloc, casque. Le genre de personne qui ne sourit jamais sauf si quelque chose ne va pas. Ils ont parlé doucement. Le visage de Claire n'a pas changé. Elle était trop bien entraînée pour ça. Mais je l'ai vu dans sa posture. La raideur soudaine, la tension dans sa mâchoire, la façon dont elle s'est légèrement tournée pour cacher son profil. Je n'avais pas besoin d'entendre la conversation. Je savais déjà. Après l'événement, tout s'est dénoué rapidement. Le lundi, le nom de Logan a disparu de deux sites web d'entreprises qu'il conseillait. L'une d'elles a publié une déclaration vague sur la réévaluation des partenariats. L'autre a entièrement supprimé son profil sans commentaire. Le vendredi, un article sur Medium intitulé Le château de cartes, comment un investisseur a joué au jeu des startups et a perdu était en tendance dans les cercles de capital risque de niche. Ce n'était pas le mien. Je n'ai pas eu à l'écrire. Les recherches que j'avais publiées suffisaient pour que quelqu'un d'autre l'assemble. L'image soigneusement polie de Logan s'est effondrée comme du carton mouillé. Claire a essayé de surmonter la tempête. Elle a posté quelques citations inspirantes vaguement formulées sur son LinkedIn, a fait une déclaration sur la confiance et la diligence raisonnable, puis s'est tue. Mais sa propre entreprise n'était pas ravie de trouver son visage tagué dans des publications promotionnelles sur des entreprises maintenant considérées comme douteuses. Une semaine plus tard, elle était en congé. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais les gens de son cercle le savaient. La réputation, c'est une chose fragile. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma mère, un long. Elle disait qu'elle avait été choquée par ce qui était arrivé à Claire et Logan, qu'elle n'avait aucune idée qu'il n'était pas légitime, que toute la famille avait essayé de me soutenir à sa manière, mais qu'il n'avait peut-être pas fait du très bon travail. Elle a mentionné que les choses semblaient bien se passer pour moi maintenant, et que nous pourrions peut-être tous nous asseoir un jour et avoir une vraie conversation. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai archivé.
Je n'étais plus en colère, pas amer, pas vengeur, juste fini. J'avais passé trop d'années à essayer d'obtenir une place à leur table. Maintenant, je construisais la mienne. Un mois après la vente aux enchères, ma plateforme logistique, Micrologique, a été officiellement adoptée par un distributeur régional. Pas énorme, mais réel, durable, rentable. J'ai fait de Josh un partenaire, j'ai embauché un développeur junior et j'ai créé une SARL. J'ai gardé une image de marque propre, le produit simple. Nous n'étions pas Tapa accent grave-l'œil, mais nous étions bons. Lors de notre premier dîner d'équipe interne, j'ai fait une salade de pâtes. Tout le monde a ri quand je l'ai apportée. Pas de moi, avec moi. Et cela m'a fait plus de bien que n'importe quel toast ou dîner chic n'aurait pu le faire. Logan, aux dernières nouvelles, a essayé de lancer une autre start-up dans une autre ville. Il a légèrement changé son nom. Ça n'a pas marché. Les nouvelles vont vite dans ces cercles quand votre nom est radioactif. Claire est retournée vivre chez nos parents pendant un certain temps. Son LinkedIn est devenu silencieux. Puis elle a recommencé à publier des citations de motivation comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'elle postule pour un emploi, chaque fois que quelqu'un cherche Logan sur Google, ce petit rapport est toujours là. Pas en colère, pas cruel, juste la vérité. Simple et tranchante comme du verre. Je n'ai jamais eu d'excuses. Ni de Claire, ni de Logan, ni de mes parents. Mais j'ai eu quelque chose de mieux, la paix, la liberté, et enfin la satisfaction de savoir que, peu importe à quel point ils ont essayé de me faire sentir petit, je n'ai jamais été celui qui avait besoin d'un tabouret pour se tenir droit. J'avais juste besoin de la force d'arrêter de demander une place et de construire la table moi-même.